Quand vous succédez à Clément Beaune au poste de secrétaire d'État chargé de l'Europe, malgré l'émotion, vous le savez, le défi est immense, le temps compté. Clément nous laisse une tâche très très grande. Pour l'Europe, c'est bien sûr un moment important et douloureux avec la guerre en Ukraine. À la faveur du remaniement ministériel, le grand public vous découvre Laurence Boone. Tout juste nommé, direction l'Élysée, pour le premier conseil des ministres du gouvernement Borne II. Économiste spécialisé en macroéconomie, politique européenne et finances publiques, à 53 ans, les crises jalonnent votre parcours, depuis vos débuts dans la recherche à l'aube d'une décennie 90, pourtant pleine de promesses. On s'est vraiment enthousiasmé dans les années 90, le monde s'ouvrait, on faisait des échanges partout. On va en Angleterre comme on veut, on peut étudier grâce à l'Europe en Allemagne, en Italie, en Espagne. À cette époque, vous choisissez la London Business School, dont vous sortez diplômé d'un doctorat d'économétrie appliquée, discipline visant à évaluer des modèles économiques. Des compétences qui, en 2014, au plus fort de la crise grecque, incitent François Hollande, alors président, à vous nommer conseillère économique et financière de l'Élysée. Vous plaidez pour le maintien d'Athènes dans la zone euro. À ce poste, vous remplacez un certain Emmanuel Macron. Devenu chef de l'État, c'est en pleine crise, sanitaire cette fois, qu'il vous consulte lors d'une réunion d'urgence avec plusieurs économistes. Comme lui, vous êtes passé par de grandes banques, Barclays, Bank of America, AXA, avant d'entrer à l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, comme chef économiste, puis secrétaire générale adjointe. Là encore, sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ça crée un climat totalement incertain et très délétère pour les investissements, pour la confiance. Une confiance qu'il vous faudra rendre à des Français asphyxiés par la hausse des prix et des Européens inquiets face aux conséquences de la guerre en Ukraine.